Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous parlerons aujourd'hui des aliments qu'il faut éviter et ce dont il faut augmenter la consommation pour être à l'abri de l'hypertension artérielle. Je me présente, je m'appelle Bienvenu Dossou, je suis médecin et je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Je rappelle que ces vidéos ont pour but de vous aider à prévenir les maladies chroniques ou leurs complications, du moins celles qu'on peut éviter. Ainsi, vous ne mettrez pas votre vie en danger et vous ferez des économies. Et en plus, cela diminuera l'affluence dans les services d'urgence pour que ces services puissent mieux s'occuper des cas qu'on ne peut pas prévoir, comme par exemple les traumatismes graves par accident de la voie publique. Si vous n'avez pas suivi mes deux précédentes vidéos sur l'hygiène du système cardiovasculaire, je vous conseille vivement de marquer ici une pause et de les visionner avant de revenir sur la présente vidéo. Je précise que le but n'est pas de vous empêcher de consulter votre médecin. Au contraire, je vous le recommande vivement pour le diagnostic précoce, le traitement, les contrôles, etc. De même, je ne vous encourage pas à l'automédication. Je vous invite à avoir un mode de vie et une alimentation qui favorise votre santé et vous éloigne des complications que vous auriez pu éviter. Je précise aussi qu'il ne s'agit pas ici de remèdes miracles ni de thérapie traditionnelle, mais de la nécessité d'adopter des habitudes de consommation favorables à votre santé et à votre longévité. Maintenant, comment définir de façon simple l'hypertension artérielle? Comprenez que le sang doit avoir une certaine pression dans les artères pour pouvoir irriguer tous les tissus. Lorsque cette pression augmente et dépasse 140 mm de mercure pour la systolique, encore appelée maximale, et 90 mm de mercure pour la diastolique, c'est-à-dire la minimale, il s'agit là d'une hypertension artérielle. Ce que votre médecin va constater au cabinet à l'aide d'un tensiomètre. L'hypertension artérielle détériore lentement les artères et différents organes, d'où la nécessité de maintenir la tension dans les limites normales. Elle peut être secondaire à une autre cause, à une autre atteinte organique que votre médecin saura détecter. Mais dans la majorité des cas, elle est dite essentielle. L'alimentation peut contribuer énormément à maintenir les chiffres de la tension dans les limites correctes. Plus nous consommons de fruits et légumes préparés d'une manière simple, plus le risque de souffrir d'hypertension artérielle est faible. Commençons d'abord par éviter le tabac. En effet, la nicotine a un effet vasoconstricteur, c'est-à-dire qu'elle diminue le calibre des artères. Le tabac est donc une cause d'augmentation de la pression artérielle et ceci peut être perçu déjà après avoir fumé une seule cigarette. Ensuite, les aliments dont il faut augmenter la consommation sont le céleri, l'aubergine, le melon, la pastèque, les poireaux, les asperges, qui sont des aliments diurétiques. Ensuite, nous avons la courge, l'ail, la goyave, la poire, le pamplemousse et aussi les aliments ou compléments alimentaires qui sont riches en fibres, en calcium, en potassium, en magnésium, en huile de poisson. Maintenant, les aliments qu'il faut éviter ou dont il faut réduire la consommation sont le sel et les préparations riches en sodium, ensuite les charcuteries et le jambon, ensuite la viande, les boissons alcoolisées, les graisses saturées, le café et les boissons stimulantes, le poivre, les fromages secs, les œufs. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous prie de cliquer sur le pouce levé et aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez m'écrire pour des précisions ou des orientations au numéro qui s'affiche sur votre écran.
n'oubliez pas de mentionner votre adresse email ou votre numéro WhatsApp.